nous allons débuter le culte et nous allons débuter directement par une lecture de la Bible. C'est ce qui nous rassemble tous, chaque dimanche matin, comme dans des moments d'études bibliques, des moments de prière, où nous avons la Bible toujours à portée de main, à portée de GSM. Et là, je vous invite à pouvoir rouvrir notre Bible dans les psaumes. Ça remplacera un chant dans les choix que j'ai faits. Donc, psaume 62. En sous-titre, l'espérance placée en Dieu. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme repose sur toi, Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui, Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Jusque-là pour la lecture du psaume. Je vous invite à pouvoir prier pour aller un peu plus loin dans notre culte. Seigneur, merci de nous donner cette joie, cet amour de nous rassembler en communauté ce dimanche matin, comme chaque dimanche matin, comme chaque moment où nous venons ici, ou alors nous nous rassemblons entre frères et sœurs en Christ, peut-être dans certaines maisons, ainsi de suite. Merci pour cette joie qui est là. Merci pour ce que tu nous permets d'avoir cette liberté dans ce pays, Seigneur, à nous rassembler sans avoir d'entrave, sans avoir de difficultés, de choix drastiques à prendre, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Merci pour toutes ces grâces. Merci d'être un refuge. Merci d'être une forteresse. Même dans des moments difficiles, dans des moments de tempête, comme dans des moments de joie. Merci grandement de cela. Nous rendons un culte aussi à ton Fils qui est mort sur la croix. Nous nous souvenons, en prenant la Sainte Seine, de ce qu'il a fait pour nous, sur tes injonctions. Merci pour toute cette grâce. Amen. Je vous invite à pouvoir chanter un premier chant, « J'entre dans tes portes ». Et je vous invite à pouvoir vous lever, pour ceux qui peuvent. Ce n'est pas toujours évident avec la forte chaleur que nous avons dans le temps, il y a un petit peu de courant d'air. Mais voilà, le 428, « J'entre dans tes portes ». J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté, El Shaddai.
Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Tout-Puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Voilà, je vous invite à rester debout. Nous allons continuer avec le 316, tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il me guérit de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. Si lui ouvre le cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Ce chant reflète la joie que nous avons tous, que nous devrions avoir en tout cas, d'être en Christ. Pour le moment, il y a une grande festivité qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une Coupe du monde de foot. Et ce chant, je l'ai choisi aussi. Si vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai fait la présidence. Le calendrier fait que je fais 2 présidences affilées, donc j'ai l'opportunité de pouvoir avoir choisi un chant sentinelle où, bien, en voyant certains joueurs, certaines équipes prier, louer le Seigneur clairement devant les caméras du monde entier,
Pas simplement avant un match pour dire on prie pour espérer avoir la victoire. Non, prier même dans la défaite, après la défaite, avec ses adversaires. Je ne sais pas si vous avez pu voir des images, c'est pas trop du côté des Belges qu'on les voit ensemble se rassembler prier, quoique il y a quelques chrétiens évangéliques, chrétiens catholiques dans l'équipe belge. Mais on voit par exemple, il y a eu le match moi, qui m'a frappé, c'est l'Allemagne contre le Curaçao. Curaçao, c'est une grâce pour eux d'être à la Coupe du Monde. Et voilà, ceux qui suivent le foot comprendront. Avant le match, ils prient comme beaucoup de nations, comme le Brésil, comme les pays africains, ainsi de suite. Mais à la fin du match, moi, ce qui m'a frappé, il y a un joueur allemand, ou je pense même deux, mais il y en a un véritablement qui a témoigné de cela. Il s'est rassemblé. L'Allemagne a battu le Curaçao 7-1. Donc c'était une boucherie, si on peut dire. Mais hop là, ils sont réunis, priés dans le cercle et devant toutes les caméras du monde entier. On décrit dans notre Europe les États-Unis, on décrit les États-Unis conservateurs, évangéliques, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que l'on montre aux caméras du monde entier? Ok, le foot, c'est le foot, c'est un jeu, il y a du business derrière tout ça, mais au-delà de tout, c'est Christ qui nous unit. Entre adversaires, entre nations différentes, entre couleurs de peau différentes, c'est Christ qui nous unit. Et je trouve que c'est beau. Bon, on peut ne pas aimer le foot du tout, ça c'est propre à chacun, mais le sport, comme d'autres vecteurs, comme l'art, comme la musique, peut être un vecteur d'unité, d'union clairement entre toutes des différences, entre des peuples différents, des attentions différentes vis-à-vis du sport, ainsi de suite. Et voilà, pour moi, il y a eu ça, ce match-là, Allemagne-Curaçao, comme d'autres matchs où on va véritablement, avant on voyait vraiment les équipes prier juste ensemble. Et là, cette année, je trouve que, voilà, il y a un message d'unité en Christ qui est clairement énoncé. Donc je vous invite, pas à regarder les matchs, mais à voir un petit peu dans la presse, il y a des quotidiens chrétiens et ainsi de suite, qui relatent aussi cela, qui relatent des témoignages de champions, de quelquefois des gens qui ne sont pas des grandes stars du football, mais voilà, qui relatent leurs témoignages en Jésus-Christ. Et je vous invite à pouvoir chanter un dernier chant avant la prédication de notre pasteur dans ce thème, tous unis dans l'esprit. C'est le numéro 572, peut-être pas dans les ailes de la foi, mais voilà, tous unis dans l'esprit. Je pense que nous le connaissons tous et je vous invite à pouvoir vous lever. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints.
vous m'entendez? Voilà. Ah, d'un coup, on sent la différence. J'espère que tout le monde va bien malgré la chaleur. Je sais que c'est des périodes assez éprouvantes, c'est étonnant, en Belgique c'est tout ou rien. Alors, à l'entrée du temple, vous avez vu qu'il y a un panneau où il est écrit « Boissons et nourriture interdite ». Alors ce dimanche, avec la canicule, c'est la grâce, ou plutôt c'est la demi-grâce. Nourriture interdite, mais boissons autorisées. Voilà, boissons non alcoolisées, je tiens à préciser. Alors le titre du message ce matin est « Si près du but ». Je ne vais pas parler foot, je sais que c'est la Coupe du Monde, mais il y a un petit peu ça dans le titre. « Si près du but », nous ouvrirons notre Bible dans le livre des Nombres et nous lirons dans le chapitre 14. Alors peut-être juste quelques mots en guise d'introduction avant de nous lancer dans la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais rappeler courtement un événement qui s'est déroulé il y a 4 ans. Je pense que nous en avons tous entendu parler dans les médias parce que c'était dit, c'était redit, il y a eu plein de vidéos. C'était en 2022. En 2022, lors de la 94e cérémonie des Oscars à Los Angeles, un épisode avec Will Smith. Ça vous dit quelque chose? Lors de cette cérémonie des Oscars, Will Smith aurait dû être mis à l'honneur en se voyant remettre le précieux sésame. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Will Smith a eu un petit problème avec le maître de cérémonie, qui n'était d'autre que l'humoriste Chris Rock. Et Chris Rock a fait une plaisanterie sur son épouse que l'acteur a très mal digérée. Furieux, Will Smith a interrompu la cérémonie, il s'est levé, il a été jusqu'à l'estrade et il en a collé une à Chris Rock devant toute l'assemblée scandalisée. Cette journée, qui aurait dû être l'apogée, le couronnement de sa carrière d'acteur, marqua sa disgrâce. Will Smith, le lendemain, démissionna de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Il fut sanctionné, interdit d'assister à tous ces événements pour les 10 prochaines années, dont la prestigieuse cérémonie des Oscars, où tous les acteurs veulent être. Et son image fut ternie à Hollywood, ce qui lui fit perdre de très nombreuses opportunités. Si près du but, et pourtant, cette cérémonie des Oscars ne s'est pas déroulée comme prévu. Malgré tout, Will Smith parvint à remonter la pente, mais sa carrière désormais restera à jamais marquée par cet épisode, juste le temps d'une gifle, publiquement. Le même jour de l'incident, les médias rapportent que l'acteur Denzel Washington, qui est un chrétien évangélique déclaré, il ne cache pas sa foi, il témoigne, il prêche également. Denzel Washington est allé trouver Will Smith pour le consoler, et il lui a dit ceci, très intéressant, une parole pleine de sagesse. Il lui a dit « Au moment où tu es au sommet, fais très attention, c'est là que le diable vient te chercher. » Parole pleine de sagesse. Frères et sœurs, nous aussi, nous ne sommes pas à l'abri de commettre de telles erreurs, en particulier quand Dieu est sur le point de nous bénir, en particulier quand Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, ou quand Dieu veut même bénir toute une communauté, une église, ou un pays, ou une nation. Quand on est tout près du but, nous ne sommes pas à l'abri de faire comme Will Smith, nous ne sommes pas à l'abri de tout gâcher par des choix irréfléchis, par des attitudes qui ne correspondent pas à ce qui nous permet de recevoir la bénédiction. Il y a bien longtemps, la Bible nous montre que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, connut une telle déconvenue au seuil de la terre promise, au seuil du repos, au seuil de la bénédiction. Imaginez un petit peu la scène. Plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants qui, pendant plusieurs mois, ont cheminé à travers le désert pour aller vers un pays où ruisselle littéralement le lait et le miel. Pendant près de 400 ans, ce peuple n'avait connu rien d'autre que l'esclavage. Leurs journées étaient rythmées par des coups de fouet, par des travaux qui leur étaient imposés. Et du jour au lendemain, par la main toute puissante du Seigneur, ils deviennent des hommes et des femmes libres. Dieu les conduit alors dans un bon pays, où ils pourraient enfin s'établir, où ils pourraient enfin avoir un chez-soi, où ils ne seraient plus sous l'oppression de qui que ce soit. Arrivé au seuil de la terre promise, dans Nombres chapitre 13, on apprend que le peuple va faire preuve de prudence. Ils vont envoyer des éclaireurs devant eux. Ils vont se demander, tiens, c'est quoi ce pays que Dieu a mis à part pour nous, ce pays où Dieu nous a conduits. Ils vont envoyer les éclaireurs, 12 éclaireurs, un pour chaque tribu. Parce que le peuple d'Israël est composé comme ça, il y a 12 tribus. En Belgique, il y a 10 provinces, imaginez, un espion, un éclaireur pour chaque tribu. Et lorsqu'ils revinrent, le rapport que les éclaireurs firent allait au-delà de leurs espérances. Le pays était comme un jardin planté au milieu du désert, un véritable oasis. Tout autour d'eux n'était que chaleur, sécheresse,
mort, mais ce pays apparaissait comme irrigué, tout vert, alors que tout est sans vie autour d'eux. Il y avait assez de place pour que tout le monde puisse construire sa maison, posséder ses propres terres, son potager, ses champs, cultiver sa vigne, avoir ses troupeaux, des moutons, des chèvres. Alors je sais que ça ne fait pas rêver tout le monde d'être agriculteur, mais dans l'Antiquité, c'était très bien comme position. Il y avait des ruisseaux, il y avait des rivières, il y avait des collines, il y avait des terres fertiles. Les parents pouvaient se dire, les enfants vont pouvoir courir, ils vont pouvoir jouer. C'est autre chose que de faire des châteaux de sable dans le désert. Bon, le château de sable, c'est chouette, mais après plusieurs mois, on s'en lasse. Mais il y avait un petit bémol aussi. Dans la terre promise, il y avait des ennemis. Les éclaireurs firent rapport aussi de cette réalité. Ils parlèrent de villes fortifiées, des murailles hautes, des portes épaisses. On ne peut pas les défoncer comme ça, on n'entre pas comme ça dans ces villes. On ne chasse pas les gens sur place. Derrière ces murailles, derrière ces portes épaisses, il y avait de redoutables armées. Pas une bande d'amateurs qui ont pris quelques bâtons pour se défendre. Des armées équipées, entraînées, avec des grades, des commandements, des armures, des épées, des machines de guerre. Et puis surtout, les éclaireurs dirent, dans ce pays-là, il y a des géants. Les derniers géants de l'histoire humaine. Ils étaient là, ils étaient sur place. Des êtres immenses, devant lesquels le peuple paraissait comme des sauterelles. Et les éclaireurs dirent, si ces géants sortent des villes, ils vont nous massacrer. Juste une baffe et on va voler par dizaines. Ils vont nous piétiner, nous écraser. On n'a aucune chance contre eux. Et en écoutant ces récits, le peuple prit peur. Il fut saisi d'effroi. Il se mit à hurler, à pleurer. Et les éclaireurs, à l'exception de deux, Josué et Caleb, comme les fils de Mélissa et Tim, Josué et Caleb, les deux seuls éclaireurs, se mirent à dire « c'est un bon pays, Dieu est fidèle, Dieu nous a conduits jusque-là, il va y avoir du travail, ça va être difficile d'aller jusque-là, mais on va y arriver parce que Dieu est avec nous ». Mais les 10 autres éclaireurs se mirent à dénigrer le pays où Dieu les avait conduits. À les écouter, ce n'était plus un bon pays, ce n'était plus la vie, ce n'était plus l'espoir, mais c'était une terre qui dévore ses habitants. C'est comme ça qu'ils ont décrit ce pays. Il est riche, il est bien, mais on va mourir en là-bas. Terre de mort pour nous. Et c'est ainsi que, si près du but, Israël passa à côté de la bénédiction. Je vous invite à redécouvrir cet épisode, Nombre chapitre 14. Nous lirons juste les 25 premiers versets. On pourrait lire tout le chapitre 14, mais il est un peu long. Donc 25 premiers versets, Nombre chapitre 14, versets 1 à 25. Chapitre qui nous décrit la réaction du peuple tout de suite après avoir entendu le rapport des éclaireurs. Et voilà ce que nous lisons. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Vous imaginez, pleurer toute la nuit. 1 million de personnes qui se mettent à pleurer et à hurler, ça fait du boucan. Tous les Israélites murmurèrent. Blablabla, on n'est pas content, il y a ça qui ne va pas, et blablabla. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements. Et ils dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu.
Si tu fais mourir ce peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de conduire ce peuple dans le pays qu'il leur avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il les a exterminés dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, conformément à ce que tu as déclaré, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne la faute de ce peuple, conformément à la grandeur de ta bonté, tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. » L'Éternel dit « Je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il était animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer des roseaux. Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons ce privilège de nous rassembler ici à Marcinelle, dans ce temple que tu mets à notre disposition. Merci pour la liberté que nous avons, cette liberté que nous avons par nos lois et dans notre pays, mais aussi cette liberté que nous avons en Christ, Seigneur, de pouvoir obtenir audience devant le trône de la grâce, comme tu le dis dans ta parole. Merci pour la Bible. Merci Seigneur pour les avertissements, pour les promesses, pour les directives, pour les éclaircissements que tu nous donnes. Nous sommes ton peuple et nous voulons ce matin nous mettre à ton écoute. Que ton esprit puisse toucher nos cœurs, que ton esprit puisse apporter le changement et le souffle dont nous avons besoin, Seigneur, pour nous approprier de toutes tes promesses, Seigneur Dieu, par la foi, par l'obéissance. Te demandons cela, Seigneur Dieu, pour ta gloire et pour notre bonheur en Jésus-Christ. Amen. Si près du but, tel est le titre du message. Alors nous venons de lire ici un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire d'Israël. C'est un événement qui est fondateur quand on raconte l'histoire d'Israël. Et cet événement est tellement marquant que la Bible va y revenir en de nombreuses reprises, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Si vous lisez les prophètes plus tard, eh bien ils rappelleront à Israël leur histoire en disant « Vous venez de là, il s'est passé ça ». Quand on regarde dans le Nouveau Testament, quand on lit l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 4, le Nouveau Testament rappelle ces événements. C'est le fameux chapitre où la Bible dit « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul, qui était juif, s'adressant aux chrétiens, dira « Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Israël, souvenez-vous des erreurs qu'ils ont commises, souvenez-vous d'où ils viennent ». Cet événement est à de nombreuses reprises répété dans la Bible. Et pour nous qui aujourd'hui lisons la parole de Dieu, nous y voyons un avertissement. Ne faites pas la même erreur. Ne doutez pas. Ne murmurez pas. Ne vous rebellez pas contre Dieu. C'est ce que Josué dit au verset 9. Il déchire ses vêtements avec Caleb. C'est une manière d'exprimer dans le Proche-Orient ancien la honte, la tristesse, la gravité de ce qui se passe. Il déchire ses vêtements et il supplie tous ses compatriotes en disant « Ne commettez pas cette erreur, n'allez pas dans cette direction-là, ne vous détournez pas de Dieu. » Un texte qui est grave, un texte pour lequel il y aurait beaucoup de leçons à tirer pour nous en tant que chrétiens individuellement, en tant qu'Église, en tant que peuple aussi, en tant que nation, en tant que Belges. Je propose ici 3 observations toutes simples, desquelles nous pourrons tirer des leçons pour nous. La première observation est la suivante. Israël, un peuple libre, certes, un peuple libre, mais avec une mentalité d'esclave. Un peuple libre, mais avec une mentalité d'esclave. En introduction, à l'instant, je disais que pendant près de 400 ans, les Juifs n'avaient connu que l'esclavage. Si vous discutez avec des éducateurs, avec des psychologues, avec des gens ou avec des assistants sociaux, par exemple, eh bien, ils vous diront, sur base de ce qu'ils ont étudié, mais sur base de ce qu'ils ont observé sur le terrain aussi, que le milieu dans lequel on grandit façonne notre vision du monde. Le milieu dans lequel on grandit, le quartier, si je nais dans une cité sociale, ou si je grandis dans un grand manoir avec une piscine, par exemple, le milieu dans lequel je vais grandir va façonner ma manière de penser, mes attentes, mes choix et mes comportements. Il y a un déterminisme social qui existe, c'est inéluctable.
Par exemple, il y a quelques années d'ici, je discutais avec une famille ukrainienne qui avait fui la ville de Donetsk. Ils s'étaient installés ici en Belgique, après une très longue péripétie. La famille vivait tout près de l'aéroport et ils ont vu les avions de chasse russes bombarder l'aéroport. La maison n'était pas très loin, à quelques kilomètres. Ils ont entendu les déflagrations, ils ont vu des débris voler dans tous les sens sur plusieurs centaines de mètres. Et lorsqu'ils sont arrivés en Belgique, bien qu'il ne pleuve pas des bombes en Belgique, bien que ça n'explose pas, à chaque fois qu'un avion passait, à chaque fois qu'un véhicule démarrait en trombe dans Charleroi, à chaque fois qu'il y avait des feux d'artifice ou un pétard ou des pétards, les enfants hurlaient, pleuraient et plongeaient sous la table. Influencés par le milieu dans lequel ils ont évolué, traumatisés par cette expérience. Ça a dû être pour eux un réapprentissage à la vie, apprendre à pouvoir vivre paisiblement dans un pays qui ne connaît pas la guerre. Un réapprentissage, tout en étant libre, tout en étant en sécurité, il y avait toujours les réflexes de la guerre qui étaient là. Un peu comme le peuple d'Israël, libéré, mais la pensée d'esclave et les réflexes d'esclave sont toujours là. C'est la raison pour laquelle Dieu les a pris par la main. Quand on y réfléchit, effectivement, pour un peuple qui n'a connu que 400 ans d'esclavage, vivre en homme libre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'esclavage laisse des traces. Que sert-il à un esclave libéré d'être libre s'il ne sait pas quoi faire de sa liberté, si personne ne lui explique ses droits, si personne ne lui dit « voilà les nouvelles possibilités qui s'offrent à toi ». Et voilà les moyens dont tu peux te donner pour parvenir à ces possibilités-là. Et c'est ainsi que nous voyons dans toute l'histoire d'Israël que Dieu va prendre ce peuple patiemment par la main, un petit peu comme un travail pour les détraumatiser, pour les guérir. Dieu va petit à petit aller étape par étape, expérience par expérience, pour leur faire montrer qu'il y a mieux à désirer qu'une vie d'esclave, il y a une terre promise. Dieu va leur donner sa loi, pour leur apprendre à préserver la liberté qu'ils ont eue et à faire bon usage de cette liberté. Pas quelque chose qui détruit, mais quelque chose qui construit, quelque chose qui permet d'être heureux. Et quand on réfléchit à l'expérience d'Israël, nous devinons que tous ces changements brutaux ont dû être difficiles à mettre en œuvre pour eux. Des changements brutaux difficiles à mettre en œuvre. Du jour au lendemain, c'est l'histoire de la Pâque, quand vous regardez le livre d'Exode, le peuple a dû quitter tout ce qu'ils avaient connu ces 400 dernières années, tout ce dont ils s'étaient habitués. Du jour au lendemain, pouf, terminé. L'Égypte, son fleuve, le Nil, ses champs, ses villes, ses paysages, les paysages de leur enfance, la vie sédentaire, la routine, la nourriture locale. Ils ont dû abandonner tout ça pour suivre Dieu, un Dieu qu'ils apprenaient à peine à connaître, un Dieu dont ils découvraient tout juste les lois, les principes, les commandements. Pourquoi faire ? Pour vivre en nomade dans le désert. C'est autre chose que vivre sédentaire dans l'Égypte fertile. Et après ce voyage, pour arriver sur une terre qu'ils ne connaissent pas, la terre promise, dans quel but ? La conquérir, partir en guerre. Passer de peuple d'esclaves à peuple conquérant, c'est pas rien quand même. C'est pas rien de faire la guerre, sans entraînement, sans matériel, sans machine, sans stratégie. Nous retrouvons un peuple dans Nombre 14 qui peine à se tenir debout en tant qu'hommes et femmes libres. Alors quand ils entendent parler de géants, d'armées entraînées et équipées, de villes fortifiées dont il faut s'emparer, ils ont eu peur. Ils se sont dit, on ne va jamais y arriver. On n'a jamais connu ça. C'est juste traumatisant. On va mourir si on va dans cette direction-là. Et c'est ce que nous sentons dans ce texte, dans Nombre 14. C'est ce qu'on sent quand le peuple se met à pleurer et à hurler toute la nuit. La peur dicte leur choix et la peur les conduit à se révolter. La mentalité d'esclave reprend le dessus. Les Israélites parlent de retourner à leur ancien maître, le pharaon qui les fouettait et qui les faisait travailler de force, le pharaon qui avait pour projet d'exterminer leurs enfants en les jetant dans le Nil. Ils parlent de retourner là-bas. L'Égypte, la terre de l'oppression, devient mystérieusement le paradis perdu, la terre promise, le lieu où on doit retourner, revenir en arrière. L'oppression qu'ils avaient connue leur semblait plus rassurant qu'aller de l'avant là où Dieu les conduisait. Et ça, c'est très humain.
Quand nous, les êtres humains, nous avons peur de quelque chose, quand nous ne sommes pas à l'aise avec une nouveauté, nous retournons naturellement à ce que nous connaissons, même si ce n'est pas l'idéal, parce que c'est prévisible, parce que c'est contrôlable, parce que c'est mesurable. La nouveauté fait peur. Voilà une situation que nous retrouvons parfois dans nos vies, n'est-ce pas ? Et nous aussi, frères et sœurs, nous avons parfois besoin de changer de mentalité si nous voulons marcher avec Dieu. Parce que Dieu nous conduit vers la nouveauté, Dieu nous conduit vers le changement. Le plus grand changement dans notre vie, c'est le salut, la nouvelle naissance. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible parle aussi de sanctification, des choses qui bougent dans notre vie. Nous parlons d'un Dieu qui nous conduit à aller en mission. Voyons simplement les 12 disciples du Christ, c'étaient des pécheurs, la plupart d'entre eux, des hommes sans instruction. Ils se retrouvent apôtres. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quand on regarde dans les évangiles, le Christ les prend par la main, pas à pas. Et parfois ça ne va pas. Ils diront à Jésus-Christ, « Ça ne t'arrivera pas, Seigneur, tu ne mourras pas sur la croix. » Jésus parfois sera sévère en disant, « Arrière de moi, Satan. » Mais petit à petit, Dieu éduque à la liberté. Dieu éduque à la liberté. Nous aussi, nous avons besoin de changer de mentalité si nous voulons marcher avec Dieu. Ou pour reprendre les paroles de la Bible, pour reprendre simplement ce que les apôtres ont toujours enseigné, la foi chrétienne, cette vieille foi qui date de plus de 2000 ans, nous avons besoin d'expérimenter et de passer par le renouvellement de l'intelligence, d'apprendre à voir comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut, de comprendre quelle est la volonté de Dieu, quelles sont ses attentes pour nous aujourd'hui, de saisir que Dieu est bon, de saisir que Dieu est puissant, de saisir qu'on peut compter sur lui et qu'on peut lui obéir, même quand Dieu nous conduit à faire des choses pour lesquelles on n'a pas du tout l'habitude ou qu'on n'aurait jamais vues. Quand on regarde l'expérience du peuple d'Israël en Nombre 14, quand on réfléchit aussi à notre propre expérience, nous devons reconnaître que dans nos cœurs et dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos intentions, dans nos motivations, dans nos préjugés, il y a bien des choses à déconstruire. Il y a bien des choses qui doivent être détruites et renversées. Les mensonges que nous croyons et qui sont limitants, les vérités que nous ignorons et qui nous empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu, les peurs qui nous habitent, les habitudes pécheresses que nous trouvons tellement rassurantes. En réalité, nos regards sont parfois biaisés, parasités, embrumés par le péché. Nous regardons la réalité à travers des lunettes, et ces lunettes ne sont pas toujours les lunettes de la parole de Dieu, mais les lunettes de nos préjugés, de nos sentiments, de nos pensées. Tant de choses à déconstruire encore dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos églises, et tant de choses à reconstruire, à rebâtir. Le Saint-Esprit œuvre dans ce sens. Il veut apporter la consolation de nos peines. Il veut nous consoler de tout ce que nous aurions perdu. Le Saint-Esprit veut implanter l'espoir qui doit façonner nos attentes et notre manière de voir l'avenir, et non pas la peur et la crainte qui paralysent. Le Saint-Esprit veut y implanter la foi, la confiance, la dépendance à Dieu, l'amour restauré entre les frères, le pardon, la paix, la joie, et le courage et la volonté de servir, d'aller de l'avant pour servir Dieu et les autres. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 5 aux chrétiens, « C'est à la liberté que Dieu vous a appelés. » C'est cela la vie chrétienne. C'est donc une première observation qu'on peut tirer de Nombre 14. Israël, un peuple libre, c'est vrai, un peuple libre, mais un peuple qui continue à penser comme des esclaves. Et quand nous voyons cela, ça nous fait réfléchir. Tiens, n'y a-t-il pas dans ma vie des choses où je raisonne comme si je ne pouvais pas compter sur Dieu ? Y a-t-il des choses où je raisonne en me disant, en fait, ce que Dieu me demande, ça me fait tellement peur que je vais me donner des raisons pour ne pas le faire ou pour ne pas y aller, individuellement, en tant qu'Église, en tant que nation aussi. Israël, un peuple avec une mentalité d'esclave. Deuxième observation que nous tirons de ce texte en Nombre 14, Israël, un peuple rebelle. Un peuple rebelle. La rébellion est le nœud du problème dans ce texte. Face au comportement de son peuple, Dieu dit ceci au verset 11, « Jusqu'à quand ?» Pour que Dieu vienne à dire ça, « Jusqu'à quand ?» ça signifie qu'il s'est passé pas mal de choses avant. Et effectivement, quand vous lisez le livre de l'Exode, le Lévitique, les 13 chapitres précédents du livre des Nombres, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un schéma qui se répète dans le peuple. Dieu dit jusqu'à quand ? Il y a une attitude, une mauvaise attitude, qui se répète et qui se répète. Et Dieu poursuit en disant, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi,
Malgré quoi? Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui. Et effectivement, on ne va pas relire tous les chapitres ce matin, on n'en aurait pas le temps, mais quand on survole un petit peu, mais de quoi Dieu parle? Que s'est-il passé depuis cette délivrance, depuis cette sortie d'Égypte? Eh bien, nous remarquons que chapitre après chapitre, les Israélites ne font qu'une chose. Ils râlent, ils se plaignent, ils murmurent, ils critiquent, et tout y passe. L'eau, la nourriture, le menu, leurs petits différends, les décisions de leurs responsables, tout y passe. Mais le pire qu'ils feront, c'est se faire un veau d'or en Exode 32. À un moment donné, Moïse est absent depuis tellement longtemps, depuis plus de 40 jours, qu'ils se disent peut-être qu'il est mort. Et ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va collecter tous les bijoux en or du peuple, on va les fondre et on va faire une statue qui représente une vache en or, un veau en or, et on va se prosterner dessus, ce sera notre Dieu. C'est l'idée la plus brillante qu'ils ont eue en Exode 32. Verset 22, Dieu précise, ça fait 10 fois que ce peuple me provoque. Alors, certains commentateurs, c'est assez intéressant, disent que le chiffre 10 n'est pas exact, c'est peut-être symbolique. Et d'une certaine manière, je crois cela aussi. Je me dis que tout autant les Égyptiens se sont pris 10 plaies en pleine face, tout autant Israël est le fléau de Dieu dans le désert. Dieu dit, mais 10 fois qu'ils reviennent à la charge à chaque fois. Ça va plus loin, verset 10, nous lisons que le peuple parle de lapider Moïse et Aaron. En lisant ce texte, je me suis dit, bon sang, mais les pauvres types, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Moïse et Aaron? Quand on lit le texte, quand on voit leur comportement de Moïse et Aaron, ils ont toujours parlé et agi, non de leur propre chef, mais toujours à la lumière de ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit quoi? La terre promise, la conquête, la foi, l'obéissance, la pureté. Et ils n'ont fait que répéter ce que Dieu a dit. Ils expliquaient la loi au peuple, et en tant que chef, ils veillaient à ce que cette loi soit appliquée, à ce qu'elle fasse force de loi dans la vie du peuple. Mais à ce moment-là, on se concertait déjà pour désigner leurs remplaçants, et leurs remplaçants seraient certainement des personnes qui pourraient faire table rase de tout ce que Moïse avait mis en place, et des personnes qui coordonneraient un retour en arrière. Et le retour en arrière, c'est quoi? Cap vers l'Égypte. Cap vers ce qu'on a toujours connu. Intéressant de voir comment Dieu voit les choses face à ces bruits, ces murmures, ces lapidations, ces projets de les remplacer. Pour Dieu, de telles intentions sont coupables. Pourtant, le peuple ne parle pas de remplacer Dieu. Le peuple ne parle pas de lapider Dieu. Du moins pas encore, parce que quand Dieu viendra en personne visiter son peuple en Jésus-Christ, on sait comment ça s'est terminé. Ils l'ont crucifié, comble de la rébellion. Mais là, on ne parle pas encore de remplacer Dieu, on ne parle pas encore de lapider Dieu, mais c'est pourtant bel et bien de la rébellion. C'est de la rébellion parce qu'au final, le peuple rejette ce que Dieu a dit. Dieu dit « entrez dans la terre promise » et le peuple veut se donner des raisons pour dire « on retourne en arrière, on déconstruit ce qui a été fait ». C'est de la rébellion parce que le peuple ne croit pas en Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit. Jusqu'à quand me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Ne me fera-t-il pas confiance? On ne croit pas en Dieu. On ne veut pas dépendre de lui. Le peuple ne veut pas écouter les leaders que Dieu a appelés et envoyés. Le peuple veut des leaders conformes à leurs images, à leurs attentes, à leurs pensées, à leurs peurs, à leurs préjugés et à leur mentalité d'esclave. Et en réalité, ce à quoi nous assistons en Nombre 14, ce n'est ni plus ni moins qu'un vieux refrain qui se répète chaque jour dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, dans nos pays aussi. C'est le vieux refrain du Jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3. C'est l'homme qui ne veut pas que Dieu dirige les choses. C'est l'homme qui ne veut pas que Dieu règne. C'est l'homme qui ne veut pas que Dieu conduise. Vous savez, il y a des gens, il n'y a pas moyen de les covoiturer. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où ils mettent les pieds dans une voiture, ils veulent être au volant. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes. Peut-être que dans votre entourage, vous avez un ami comme ça. À partir du moment où on dit on va quelque part, cet ami dit c'est moi qui conduis. Voilà. Je ne sais pas si vous en connaissez. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Parfois, il y a la peur. Parfois, ce sont des gens qui ont eu un accident et n'ont pas confiance dans les autres conducteurs. Ils préfèrent que ce soit eux qui conduisent. Parfois, c'est de l'orgueil. C'est la fierté de dire « c'est moi qui suis au volant, hein. C'est moi l'homme, c'est moi qui assure ». Mais peu importe les raisons, il y a parfois des gens qui ne veulent tout simplement pas que ce soit
d'autres personnes qu'elles-mêmes qui soient au volant, qui conduisent. Et c'est ce qu'on trouve dans Nombre 14. Israël ne veut pas que ce soit Dieu qui soit au volant. Il râle, il n'accepte pas la tournure des événements conduits par l'Éternel. Et ce texte de Nombre 14 nous montre que ce n'est pas avec un cœur rebelle qu'on peut entrer dans la terre promise, qu'on peut entrer dans le pays, qu'on peut trouver le repos, qu'on peut trouver la paix, qu'on peut goûter à la bénédiction de Dieu. Souvenez-vous, quand on avait fait une série sur le Sermon sur la montagne, dans les Béatitudes, Matthieu chapitre 5, verset 5, Jésus dira « Heureux ceux qui sont doux, ou heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Jésus le dira à un peuple dont toute une partie, c'est ce qu'on appelait la faction des Zélotes au 1er siècle, s'imaginait qu'ils devaient lutter par les armes pour virer l'occupant romain. Ils voulaient agir de manière violente, la révolution, la révolte. Et le Christ arrivera en disant « Heureux ceux qui sont doux ». C'est eux qui vont hériter de la terre. C'est eux qui auront quelque chose. D'ailleurs, à la fin du chapitre, j'ai dit qu'on n'a pas lu tout le chapitre 14, mais quand vous lisez le chapitre 14, la fin, vous voyez que Dieu va prononcer la punition. La punition, c'est vous allez tourner en rond dans le désert pendant 40 ans et vous allez mourir. Et ce sera la génération suivante qui entrera dans la terre promise. Et bien à la fin du chapitre 14, le peuple va dire « Eh bien non, on n'en veut pas ». Ils vont dire « Nous, finalement, on va entrer dans la terre promise ». Ils vont rassembler des armes, créer une espèce de commando. Ils vont se passer de Moïse, se passer de l'arche, se passer des contre-ordres de Dieu en disant « On va entrer dans la terre promise » et ils se feront tous massacrés. Les bénédictions de Dieu ne se prennent pas par la force. Ce sont les cœurs qui sont doux, les cœurs qui sont humbles, que Dieu bénit. C'est à eux que la faveur est accordée. La bénédiction ne se prend pas de force, elle ne se réclame pas avec arrogance comme un dû, comme un butin arraché après la guerre. La bénédiction et la faveur de Dieu se reçoivent gracieusement comme un cadeau. C'est un cadeau que je ne mérite pas. Mais il a plu à Dieu de me le faire parce qu'il m'aime. Et ce cadeau, je le reçois dans la communion avec Dieu, en étant en paix avec lui, dans cette relation d'amitié, de respect, de confiance, d'estime. Je le reçois dans la soumission et la dépendance au Très-Haut. Nous remarquons aussi que Dieu reproche au peuple d'avoir oublié ses miracles et ses bienfaits. Et quand on y réfléchit, c'est vrai. L'oubli et l'ignorance des hauts faits de Dieu sont le terreau de la peur et de la rébellion. Israël et cette génération-là avaient vu les 10 plaies. Nous, on a des films. Mais les films, c'est en général bien inférieur à ce qu'on pourrait voir dans la réalité. Quand on lit les 10 plaies d'Égypte, je me dis, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer concrètement? À quoi ça a dû rassembler? Vous imaginez des millions de sauterelles partout, dans les maisons, dans les chambres, dans les cuisines, partout. À quoi ça ressemble? Des ténèbres, où la Bible nous dit que ces ténèbres étaient épaisses comme un brouillard, impossible de voir sa main. L'Égypte a été plongée pendant 3 jours. Les Juifs avaient vu ça. Ils avaient vu la puissance de Dieu, sa main pesée sur les Égyptiens. Les Juifs s'étaient retrouvés face à la mer morte, une mer, plusieurs centaines de mètres de profondeur, de l'eau infranchissable, et ils ont vu soudainement la mer s'ouvrir en deux, comme un rideau. Jamais vu ça, étonnant. Ils l'ont vu. Ils ont vu, au moment où ils étaient poursuivis par les armées égyptiennes, Dieu refermer l'eau sur toute l'armée égyptienne, l'armée la plus puissante du monde. Ils l'ont vu. Ils ont vu Dieu qui les a nourris dans le désert, qui les a protégés. Et malgré tout ça, ils oublient Dieu. Ils l'oublient. D'une certaine manière, pour nous chrétiens, nous sommes aussi encouragés à ne pas oublier les hauts faits de Dieu. Nous proclamons ses promesses, nous nous rappelons de tout ce qu'il a déjà fait et du passé, parce que ça alimente notre foi, ça calme nos peurs et ça nous rappelle Dieu est puissant, Dieu est bon. Et le miracle que nous avons pour nous en tant que chrétiens, nous ne parlons pas de la mer Rouge, nous ne parlons pas des 10 plaies d'Égypte, nous ne parlons pas de la manne dans le désert, des cailles ou de l'eau, ce qui est déjà en soi extraordinaire. Nous parlons d'un miracle encore plus extraordinaire, nous parlons de la croix. Quand nous contemplons la croix en tant que chrétiens, nous nous rappelons « je peux faire confiance à Dieu parce qu'il a donné sa vie ». Quand nous contemplons la croix qui est vide, nous nous rappelons « mon Dieu est puissant, il a vaincu la mort ». Et s'il a vaincu la mort, il peut sans problème se préoccuper de tous mes petits problèmes qui sont beaucoup moins graves que la mort elle-même. La croix nous rappelle cela. Le miracle, l'évangile nous rappelle Dieu est bon et Dieu est puissant. Cela nous gardera
de développer un cœur rebelle comme le peuple d'Israël. C'est donc la deuxième observation que l'on peut tirer de Nombre 14. Israël, un peuple rebelle. Dernière observation, et je terminerai un peu plus courtement par cette observation, c'est certainement la plus belle des observations quand on tire ce texte. Pourtant, le ton du texte est vraiment catastrophique. C'est la rébellion, c'est la punition, c'est le jugement, c'est la peur, c'est la tristesse. Et pourtant, il y a une très belle observation à faire, et c'est la plus importante. Israël, un peuple sauvé, une mentalité d'esclave, un cœur rebelle, et pourtant un peuple sauvé. Et encore aujourd'hui, en 2026, le peuple d'Israël existe toujours, un peuple sauvé. Alors que le ton montait, que le peuple murmurait, parlait de lapider Moïse et Aaron, le verset 5 nous dit que le réflexe de Moïse et Aaron fut de tomber à terre, le visage face contre le sol. Que fait Moïse et Aaron ? Moïse et Aaron ne commencent pas à chercher à se justifier. Ils ne commencent pas à se dire « Oui, mais c'est Dieu qui nous a demandé, mais la parole de Dieu dit ceci, mais vous êtes une bande de rebelles, c'est pas bien ce que vous faites. » Ils ne cherchent pas à se justifier. Ils ne cherchent pas non plus à préserver leur réputation, à voir qui dans le peuple les soutient, ne les soutient pas, quels sont les groupes, les corpuscules, les gens les plus influents, les moins influents. Ils ne se préoccupent même pas de leur vie. Ils se prosternent à terre, ce qui, pour les Juifs, signifie un acte de crainte, de respect et de révérence envers Dieu. Parce que Moïse et Aaron ne regardent pas leur petite personne, ils regardent à l'intérêt du peuple et à la gloire de Dieu. Et Moïse et Aaron ont bien compris quelque chose. Ils ont compris que ce qui est en train de se jouer là, ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur ministère, ce n'est pas leur petite réputation ou leur honneur. Ce qui est en train de se jouer là, c'est l'avenir du peuple, c'est la survie du peuple, parce qu'ils ont bien compris que le peuple est en train de se rebeller. Et c'est alors que Dieu sort de son silence, sa gloire resplendit au-dessus de la tente de la rencontre, c'est le tabernacle, les Juifs avaient fait une petite tente qui servait de temple pour rencontrer Dieu, et quand Dieu manifestait sa gloire, c'est là qu'il parlait. La Bible nous donne quelques vagues descriptions de la lumière, de la fumée, des bruits de tonnerre, des éclairs. En tout cas, c'était assez évident pour tout le monde que là, Dieu se manifeste. Ça ne rigole pas. C'était la présence de ce Dieu terrible qui avait mis l'Égypte, ses dieux et son roi à genoux. Le même Dieu dont la simple mention faisait trembler toutes les nations environnantes. Josué chapitre 2, verset 11. Un Rahab dira aux Juifs, on a entendu parler de votre Dieu, on a entendu parler de la destruction des armées égyptiennes, et aujourd'hui on a peur de vous parce qu'on sait que votre Dieu est au milieu d'eux. C'est ce Dieu-là qui se manifeste. Et sa réponse face à la rébellion est terrible. Verset 12, c'est pas que Dieu dit « Venez, discutons », désigner quelques délégués et on va essayer de trouver un compromis à la belge. Verset 12, Dieu dit carrément et ouvertement « Je ferai mourir ce peuple par la peste et je le détruirai ». Voilà, pas de discussion possible, pas de négociation. C'est Dieu, c'est pas un marchand. On n'est pas là pour évaluer, pour négocier. « Je ferai mourir ce peuple par la peste et je le détruirai », dit-il. Sévère. Souvenez-vous, on avait fait une série sur les lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse. Regardez à chaque fois comment ça se termine. Jésus-Christ dira que les églises écoutent ce que l'Esprit dit. Et à chaque fois, il y a un avertissement. Vous n'écoutez pas, j'ôterai mon chandelier, symbole du jugement de Dieu. Dieu n'a pas changé. Certains disent parfois, oui, mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est sévère, et le Dieu du Nouveau Testament, il est grâce. Non, c'est parfaitement le même Dieu. Il est sévère et il est grâce. Il est juste et il est amour. C'est le même Dieu. Je ferai mourir ce peuple par la peste et je le détruirai. Et ça, c'est ce que produit la rébellion. Peu importe la nature, peu importe la forme dont elle prend, qu'elle soit murmure, critique, plainte, défiance, tentative de meurtre, putsch, peu importe, la rébellion ne peut produire que la colère de Dieu, la condamnation, le jugement et la désapprobation. J'aime beaucoup d'ailleurs quand on parle de la réforme protestante, même si elle ne s'est pas toujours faite pacifiquement. Une réforme, c'est différent que d'une révolution. La révolution, c'est la colère et les armes. La révolte, la réforme, c'est progressivement retour à la parole, réforme des cœurs, réforme de la mentalité. Quand Dieu a dit « Je ferai mourir ce peuple par la peste et je le détruirai », Moïse aurait pu rester prosterné face contre terre. Moïse aurait pu se taire, rester silencieux, et dire, Seigneur,
qu'il en soit ainsi, tu es Dieu. Et très probablement que nos deux amis n'auraient pas connu tous les problèmes que l'on trouve dans les chapitres après. Parce que malgré le peuple sauvé, quand vous lisez tout de suite en Nombre 16, il y a encore une révolte. Révolte des Lévites, 250 Lévites, c'est pas n'importe qui. Des chefs du peuple, on nous dit, la tribu chargée de servir Dieu. Donc des gens très influents. Révolte, à peine l'épisode là. Moïse et Aaron auraient pu éviter tout ça en gardant silence. Quand Dieu a dit, je vais détruire le peuple. Mais Moïse n'en fit rien. Alors que le peuple parlait de le mettre à mort, Moïse intercéda pour que le peuple vive. Quand j'ai relu ce texte, je me suis dit, c'est le monde à l'envers, franchement, c'est incroyable. C'est le monde à l'envers. On veut sa peau, et lui, il cherche à sauver ceux qui veulent sa peau. C'est ce qui se passe. Il n'en fit rien. En substance, quand on relit la prière de Moïse, il dit « Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les pour ta gloire et pour ta réputation. » Pas pour eux, ils ne le méritent pas, mais pour toi, parce que tu es un Dieu qui est glorieux. Ne permets pas que les nations voisines viennent dire que Dieu est incapable de protéger son peuple et de les conduire dans la terre promise. Ça, c'est la prière de Moïse. Il dit « Seigneur, pour ta réputation, pas pour eux. » Seigneur, sauve-les en raison de qui tu es. Un Dieu qui est juste. Un Dieu qui punit la faute des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, c'est vrai, mais aussi un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, qui bénit les enfants des enfants jusqu'à la 1000e génération. Tu es ce Dieu-là. Et ce n'est pas par hasard que Moïse prie cela. Quand on relit Exode 34, il y a un moment donné où Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas me regarder avec tes yeux, sinon tu mourrais. Je suis saint et tu es pécheur. Mais Dieu dit, Moïse, tu me tourneras le dos et tu te cacheras derrière un rocher. Et moi, je vais passer derrière toi et je vais révéler ma gloire. Et quand Dieu va révéler sa gloire, c'est le fameux texte d'Exode 34, 6, 9, Dieu dit, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. C'est un Dieu qui punit la méchanceté des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Waouh, le péché peut avoir des conséquences jusque-là, détruire des familles et des générations. Mais c'est un Dieu qui fait grâce jusqu'à la 1000e génération. Et voilà donc ce qui sauva le peuple d'Israël. Un médiateur. Une personne qui représente le peuple, qui a autorité et qui va plaider en sa faveur. Et Dieu va pardonner le peuple grâce à ce médiateur. Mais le peuple va devoir vivre avec les conséquences terrestres de leur choix. Et c'est toute l'ironie de la situation. Puisqu'ils ont réclamé de faire demi-tour, Dieu a dit, qu'il en soit ainsi. Je vous pardonne, je ne vous détruis pas par la peste, je vous laisse vivre, mais comme punition, vous aurez ce que vous avez demandé. Vous voulez faire demi-tour, on fera demi-tour. Cap vers l'Égypte, cap vers la mer des roseaux, cette mer que vous avez traversée pour fuir, vous allez retourner. Et Dieu dit, le trajet va durer 40 ans. Et pendant ces 40 prochaines années, Dieu dit, toute cette génération-là qui m'a vu, qui a vu tous mes signes de fidélité, périront. Nous aussi, frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il n'y a aucune rébellion que Dieu ne puisse pardonner. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Dès lors que nous nous repentons, dès lors que nous croyons en Dieu, dès lors que nous faisons confiance en Dieu, les erreurs que nous aurions pu commettre, parfois il y a des personnes qui se disent « j'ai tellement commis de péché » ou qui s'en veulent elles-mêmes, la culpabilité en se disant « je ne peux pas me pardonner à moi-même » ou « Dieu ne me pardonnera pas », Nombre 14 nous rappelle si Dieu peut le pardonner. Aucun péché, aucune rébellion n'est trop grande que Dieu ne puisse pardonner, parce que la grâce de Dieu est infinie, elle est grande. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Celui qui se repent, celui qui cherche Dieu, il y aura toujours un démarrage pour lui. Mais d'un autre côté, l'Écriture est très réaliste. Le pardon de Dieu n'est pas un pardon à bon marché. Nous n'échappons pas aux conséquences de nos erreurs. Si j'ai tué quelqu'un, bien sûr que Dieu me pardonnera, mais je n'échapperai pas à la prison, et la personne que j'ai tuée ne ressuscitera pas. Je dois parfois vivre avec les conséquences de mes erreurs. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, oui, Dieu peut me pardonner, la personne peut me pardonner, mais la confiance ne sera plus pareille. Il faudra du temps peut-être pour reconstruire ça, ou peut-être qu'une relation sera perdue. Nombre 14 nous rappelle cela. La grâce de Dieu et la sévérité et la justice de Dieu, elle place l'être humain face à ses responsabilités, face à son péché. À travers Moïse, nous entrevoyons aussi un autre médiateur dans la Bible, et un médiateur qui est bien plus grand que Moïse. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas fait que plaider pour le pardon de nos péchés, mais à la croix, Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions. Si je fais un parallèle avec Israël, ce serait comme si Jésus-Christ disait « Épargne-les, c'est moi qui vais tourner en rond pendant 40 ans, qui vais mourir dans le désert à leur place. » C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix.
La sanction est tombée sur lui. Il a payé le prix que nous aurions dû payer pour nos fautes. Voilà ce que Dieu a fait. Moïse plaidait pour le peuple, alors que le peuple voulait le lapider, et le Christ dira « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » quand on lui enfonçait des clous dans la chair. Il y a vraiment ce parallèle que l'on trouve ici, entre l'Église et Israël, entre le Christ et Moïse, entre leur rébellion et notre rébellion, entre leur défi de faire confiance en Dieu et notre défi aujourd'hui encore de faire confiance en Dieu, entre leur difficulté à obéir à Dieu et nos propres luttes et nos propres difficultés à obéir à Dieu. La croix est le prix de la rébellion en raison des péchés, et la croix est le fondement de notre salut, de notre paix avec Dieu. Et voilà, frères et sœurs, une pensée, l'Évangile, une pensée qui nous inspire et qui nous guide vers de bien meilleurs sentiments lorsque les choses ne cadrent pas toujours à nos attentes, lorsque nos vies prennent des tournures inattendues, plutôt inconfortables. N'oublions pas que Dieu a ses plans parfaits. N'oublions pas que Dieu nous guide, n'oublions pas que Dieu sait ce qu'il fait dans son Église, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos pays. Moïse avait certainement compris quelque chose de cet ordre-là pour que Dieu parle de lui comme étant comme l'homme le plus humble de toute la terre, malgré tout ce dont il aurait pu se plaindre et malgré tous les bouleversements qu'il a endurés. Parce que pour Moïse, ça n'a pas été facile. Quand on lit dans la Bible, je me dis, bon sang, le pauvre, lui, il aurait des choses à dire. Il avait connu la cour du Pharaon. Pendant 40 ans, il avait grandi comme prince d'Égypte, puis il se retrouve berger, et puis il se retrouve à errer dans le désert pendant 40 ans, même pas par sa faute. Et Dieu dira que c'était l'homme le plus humble de toute la terre. Il ne s'est pas plaint. En conclusion, nous tirons de ce texte 3 enseignements pour nous. L'importance de laisser Dieu changer notre mentalité. Quel défi, n'est-ce pas? D'apprendre à penser en chrétien, pas penser de manière charnelle. D'entrevoir tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, que ce soit ensemble en Église ou dans nos vies privées, les entrevoir avec foi, avec espérance, en nous rappelant Dieu est là, Dieu est puissant, Dieu peut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je peux lui faire confiance. L'importance d'apprendre à cultiver un cœur doux et non rebelle. Nous avons besoin d'être patients. C'est très difficile, surtout aujourd'hui, au XXIe siècle, en Belgique. Dans cette société où on a tout d'un clic sur le smartphone, Dieu ne fonctionne pas comme ça, Dieu n'est pas une application. Patience, apprendre à supporter, apprendre à observer, apprendre à considérer, tiens, comment Dieu est en train de travailler mon cœur dans telle ou telle situation. Ne pas se rebeller, ne pas murmurer. L'importance de s'appuyer sur la croix comme fondement de notre confiance en Dieu et seule puissance à même de vaincre nos mauvais penchants. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que nous pourrons goûter encore et encore aux très nombreuses bénédictions que Dieu tient en réserve pour nous, parce que c'est ce que Dieu fait. Tout autant, quand il ouvre des portes devant nous, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des tensions, il y a de l'opposition, tout autant Dieu nous promet la délivrance, tout autant Dieu veut nous bénir et nous restaurer. Puissions-nous ainsi ne pas passer à côté du meilleur, tout en étant parfois si près du but. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Te remercions encore pour ta parole ce matin, Seigneur. Texte sévère de Nombre 14 et pourtant texte qui est plein de vérité. Merci pour les leçons que tu nous prodigues. Nous prenons conscience que nous ne sommes pas les premiers à marcher à ta suite, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous apprennes à nous appuyer entièrement sur toi. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Apprends-nous à vivre à la lumière de tes promesses et de l'espérance que tu mets dans notre cœur. Apprends-nous à vivre en fils et en filles du roi des rois, et pas simplement en enfants du monde. Seigneur, fais mourir dans nos cœurs l'impatience, l'égoïsme, l'orgueil, la suspicion, le doute, tout ce qui te déplaît, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous paralyse, et aide-nous à saisir pleinement, Seigneur Dieu, tes promesses, la vie de l'esprit, le fruit de l'esprit. Seigneur, mets à mort dans nos cœurs tout ce qui pourrait être de la rébellion. Que nous n'ayons pas à être, malgré nous, en pensant bien faire, des obstacles à l'accomplissement de tes plans. Mais donne-nous d'être des collaborateurs, des disciples qui marchons à la suite de Jésus, humblement, avec confiance.
Seigneur, aide-nous à ne pas oublier la croix. Aide-nous à ne pas oublier ton amour, ta justice, tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à la chérir et à nous laisser transformer, reconnaissant que dans nos cœurs, il y a encore des choses que tu veux faire mourir et il y a des choses que tu veux faire vivre et que tu veux ressusciter. Merci parce qu'encore aujourd'hui, nous, ton Église, nous sommes ton peuple, au milieu duquel tu marches, toi le Dieu 3 fois saint. Ta présence fait la différence. Merci pour ta patience chaque jour. Merci Seigneur parce que tu nous prépares une place à tes côtés. Et merci parce que tout au long de ce voyage qui est parfois tellement difficile et tellement prise de tête, Seigneur, tu es là. Et tu permets qu'il y ait encore de bonnes choses qui nous arrivent. Merci Seigneur. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Merci à notre pasteur pour cette prédication. J'espère qu'elle a pu faire écho, qu'elle a pu résonner dans le cœur, dans l'esprit de tout un chacun. Je vous invite à pouvoir vous lever et chanter un chant, le 270, « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Et ensuite, nous passerons par le repas du Seigneur. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé.
à l'école du dimanche, mais bien souvent, là, j'ai toujours des soucis avec le pied. Bien souvent, à l'école du dimanche, on a le corps principal d'une leçon. On fait un petit exercice après pour, je vais dire, passer un petit peu à autre chose. Et ensuite, on pose des questions au niveau des enfants, de voir comment ils ont intégré la leçon, qu'est-ce qu'ils en ont compris, s'ils ont des questions, s'ils ont des remarques quelquefois. C'est difficile de faire cet exercice-là, et on ne va pas se lancer dans ça ici, mais je serais curieux quand même, une prédication comme nous avons eu ce matin, comme celle aussi que nous avons eue dimanche passé, au travers, c'est un petit peu une similitude, et une similitude aussi avec l'histoire de Christ, sur une minorité. Noé, Caleb, Josué, Moïse, une minorité qui reste dans l'obéissance. Et de ce côté-là, par rapport à la prédication d'aujourd'hui, je présume que tout un chacun, ça évoque des choses pour nos vies personnelles, on a passé par cette épreuve-là ou par cette joie-là, et ça nous fait écho personnellement par rapport à ce que notre pasteur a évoqué. Mais clairement, ce que l'on peut retirer, c'est clairement l'obéissance qu'il y a derrière. L'obéissance à tenir ferme dans la foi, tenir ferme dans les exigences que le Seigneur nous demande. Et je vous invite, au travers de ce repas, à une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, avant de passer par l'arrestation, par le moment de souffrance, par le moment de jugement, mais le moment de souffrance, et par la résurrection, mais dans Jean 17. Et je vous invite à pouvoir prendre Jean 17, les 5 premiers versets. En sous-titre, Jésus prie pour lui-même. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Au travers de cette prédication qui annonce en filigrane la bonne nouvelle, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, ce que Dieu a planifié pour nous, au travers de ce pain que nous prenons chaque dimanche matin, régulièrement, c'est pour nous rappeler de ce que Jésus a fait en obéissant à son Père, alors que ses disciples voulaient peut-être une révolte, voulaient être vainqueurs au travers, du peuple d'Israël face au peuple romain. Mais Jésus, de ce côté-là, suivait le plan de son Père. Au travers de ce pain, nous nous souvenons que son corps a été meurtri sur la croix, comme un agneau immolé. Il a été à l'abattoir, silencieusement. Il a relaté l'obéissance qu'il avait envers son Père, et comme au travers de ce texte, de cette prière qu'il a faite. Au travers de ce vin, de ce jus de raisin que nous prenons, nous nous souvenons du sang qui a coulé sur la croix et de cette victoire qu'il a eue pour nous, pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, adolescents, enfants, vieillards, tous. Nous avons accès à pouvoir avoir cette grâce, avoir la vie éternelle. Mais il y a un choix à faire, il y a une discipline aussi à avoir. Et le Seigneur nous appelle tous, que nous ne soyons pas baptisés, que nous ne maîtrisions pas les codes, les dogmes et les préceptes de la parole. Mais il nous demande d'avancer et il nous confronte. Il dit de faire un choix. Pour ceux qui sont peut-être déjà bien rodés avec tout cela, qui sont peut-être dans une vie d'église depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années, ou même moins, ou même plus, de pouvoir se sanctifier, se renouveler. Et ce repas, on le prend chaque dimanche. On a l'impression que c'est quelquefois barbant, on le fait par habitude et autres. Non, il y a vraiment une importance, un attachement à garder précieusement ce repas de la Sainte Seine.
Je vais inviter les frères qui sont habitués au service, à notre pasteur à pouvoir venir, à Nunzio, tant qu'ancien pouvoir venir, à Sacha, Léonidas. Je vais demander aussi à Franz pour venir. Pour pouvoir faire le service de ce repas, et au travers de ce repas, comme notre pasteur en fin de prédication l'a spécifié, comme je le respécifié, ce n'est pas le repas de l'église de la rue des Caillas, c'est le repas du Seigneur. Donc ceux qui sont ici de passage, peut-être de vacances ou autres, qui viennent rencontrer de la famille, n'hésitez pas, c'est le repas du Seigneur, si vous êtes en ordre vis-à-vis de ce repas. J'invite ceux qui sont baptisés à pouvoir se lever quand nous ferons la distribution pour prendre le pain et le vin. Si, voilà, vous posez des questions, même en étant baptisé, il y a une phrase que notre pasteur a spécifiée, quelquefois, on n'ose pas, ou en tout cas on se dit « je ne mérite pas ce repas, je ne mérite pas la grâce de Dieu », pour différentes raisons qui nous sont arrivées. N'hésitez pas à en parler d'en parler avec le pasteur, avec les anciens, pour bien comprendre, pour peut-être faire un travail d'introspection, vous aider à cela. N'hésitez pas. Je vais demander à Sacha à pouvoir prier pour le pain et le vin. Oui Seigneur, merci pour cette grâce infinie, pour cet amour immérité. Et pourtant, c'est toi qui as pris en mourant sur la croix, cette croix, où tu as accepté de mourir pour nos fautes et nos péchés. Alors que c'est nous qui méritions la mort, c'est toi qui l'as pris. Mais tu n'es pas resté mort, tu es ressuscité et tu nous promets la vie éternelle. Gloire à ton nom. Amen. J'invite ceux qui veulent prendre le repas de la Sainte Seine à pouvoir se lever. Pendant que nous passons pour le service de la Sainte Seine, j'invite tout le monde à pouvoir chanter « Rien ne peut sauver mon âme », le 1114.
clôturer le repas de la Sainte Seine. Père céleste, notre Dieu, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ce moment que nous venons de passer autour de cette table précieuse que tu as instituée, Seigneur, en mémoire de la souffrance de notre Seigneur Jésus à notre place. Père céleste, nous te bénissons, nous te louons pour ce moment. Merci pour ce que le Seigneur a payé à la croix. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Avant de terminer le culte, par les annonces, nous allons chanter encore un chant. Pendant ce chant, nous passerons pour l'offrande, donc je vais appeler notre frère André à pouvoir passer les bourses. N'oubliez pas qu'il y a aussi le compte financier que vous recevez dans la newsletter, ainsi de suite, pour de pouvoir, si vous préférez pratiquer de cette manière-là, en virement bancaire. Alors, le chant que nous allons chanter, c'est « Dans ces jours qui viennent », le 154. Et je vous invite à pouvoir vous lever pour ceux qui peuvent. Dans ce jour qui vient, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir pour ta fidélité à notre égard, Seigneur. Parce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins et tu nous les donnes en abondance, Seigneur. Et ce matin, cette offrande, c'est encore un effet de ta grâce et nous voulons te l'apporter en te demandant de la bénir, de la sanctifier, qu'elle puisse servir à couvrir les besoins de notre Église, à la propagation de l'Évangile et aussi à soulager la misère au travers de l'œuvre missionnaire. T'apportons cette offrande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci à André, merci à chacun de pouvoir pourvoir aux besoins de l'Église et des autres frères et sœurs qui sont dans le besoin aussi. Pour clôturer notre culte, je termine par quelques annonces et nous chanterons un dernier chant, Jour de joie. Dans les annonces, vous voyez un petit peu cet affiché, dernière étude biblique avant le mois de septembre, donc soyons nombreux, il fera un peu moins chaud, donc on va perdre quand même 5-6 degrés, donc voilà, de ce côté-là, soyons bien présents. Et dimanche prochain, de nouveau le culte à 10h. Alors, dans les communications globales, appel toujours aux volontaires de venir trouver André qui était juste ici et François pour venir compléter l'équipe de nettoyage. Merci encore à ceux qui sont engagés d'avoir un temple qui soit propre pour nous, pour les enfants qui sont en bois aussi. Merci à ce travail bénévole qui est réalisé. Alors, préparation au baptême, constitution d'un nouveau groupe. Donc, n'hésitez pas à aller trouver notre pasteur, même ceux peut-être qui sont déjà baptisés, qui veulent refaire un cursus pour remettre les choses au clair, réintégrer certaines notions, ça ne fait pas de mal, et il n'y a pas de jugement derrière tout ça, quelquefois.
même en tant qu'adulte, on se dit c'est bien de pouvoir replonger dans des points de vue bien spécifiques et bien comprendre cela avec notre pasteur. On a la chance d'avoir un pasteur qui travaille, qui prépare ça. Prenons cette opportunité-là. Et alors, au carnet rose, je pense que vous voyez déjà toutes et tous la naissance d'Anna, ce mercredi 24 du 6. Félicitations aux parents, surtout à la maman, à Laura, mais félicitations aux parents, à Laura et à Nicolas, pour cette belle naissance. C'est une belle grâce qui est donnée à des parents d'avoir un enfant. Voilà, je pense que je n'ai pas d'autres annonces. Je regarde les responsables, s'il y a l'une ou l'autre chose à pouvoir spécifier. Non. Eh bien, levons-nous pour terminer par le chant, jour de joie. Et ensuite, retrouvons-nous en bas, dehors aussi, sous la chaleur, pour se désaltérer et passer un bon moment aussi entre frères et sœurs dans la discussion et la communion. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire les grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Il marche devant moi, jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi, Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi. Bon dimanche à tous, l'Éternel est mon appui, qu'il soit ainsi pour vous aussi d'affronter cette semaine encore et à dimanche prochain.